Mais pour commencer, la crise entre Paris et Alger qui se tend à nouveau depuis la demande d'expulsion sous 48 heures de 12 fonctionnaires de l'ambassade de France à Alger hier. Et pour la première fois, la France semble prête à engager un bras de fer. On va en parler. En attendant, on va écouter Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui prépare cette riposte. Il était sur France 2 ce matin. Si l'Algérie persiste à vouloir expulser ces 12 fonctionnaires français qui avaient 48 heures pour quitter le territoire algérien, alors oui, nous n'aurons d'autre choix que de prendre des mesures similaires. Lesquelles ? Eh bien, je vous l'ai dit. Nous sommes prêts à agir. Est-ce que vous pourriez fermer le consulat de Strasbourg ? Une mesure qui est dans les tuyaux. Nous sommes prêts à agir. Nous sommes prêts à prendre des mesures similaires. Il reste quelques heures aux autorités algériennes pour revenir sur leur décision, dont je le dis, qui est très regrettable. Mais si les autorités algériennes persistent, si elles font le choix de l'escalade, eh bien, nous répondrons avec la plus grande fermeté. Voilà, la menace d'une riposte qui se concrétise. Mais que peut-elle faire ? Gabriel Cluzel. Écoutez, la liste de ce qu'on peut faire, il y a longtemps qu'elle est établie, mais en fait, de bras de fer, depuis des semaines, c'est un peu le bras de ne rien faire. Non, mais c'est vrai, on nous explique que du reste, faut pas trop en dire parce que ça énerve. On a l'impression qu'on est dans le cadre d'une relation toxique avec l'Algérie, vous voyez. C'est le conjoint qu'il faut surtout pas énerver parce qu'il est sympa quand on fait motus, mais dès qu'il se passe un mini truc, vous voyez, ça me rappelle certains témoignages dans des journaux féminins. Non, mais je vous assure, dès qu'il se passe une mini-chose qu'il indispose, alors là, c'est la catastrophe. Et le pire, c'est que c'est celui qui a fait cette mini-chose qui est mis en cause. C'est ça qui est quand même proprement dérangeant. Moi, je trouve quand même qu'on reste dans la rhétorique. Ce que disait Alexandre Chauveau tout à l'heure, c'était le renvoi peut-être du consul général de Strasbourg. Oui, c'est ce qu'a posé Il y a aussi la menace d'expulser la douzaine d'agents algériens en poste en France. Oui, bien sûr. Non, on peut faire un parallélisme des formes, mais si vous voulez renvoyer un certain nombre de personnes on a envie de dire pourquoi du consulat de Strasbourg, pourquoi avoir ouvert récemment des consulats alors qu'on sait déjà que c'est totalement disproportionné entre la France et l'Algérie. Je crois qu'on en a ouvert un à Rouen et un à Melun, je me trompe pas. Donc si vous voulez, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre et du mal à se dire qu'on va réussir à établir un bras de fer parce qu'on sent bien que la France, elle est vraiment en tout cas à travers Jean-Noël Barrot, retenez-moi où je fais un malheur, mais il a tellement envie d'être retenu que ça saute aux yeux. Évidemment, ça n'impressionne pas l'Algérie. Paul Melun. Non, mais ce qui est terrifiant, c'est qu'en fait, semaine après semaine, et c'est pas la première fois qu'on parle de ce sujet, il y a depuis Boualem Sansal, mais bien avant, ça fait 150 jours que Boualem Sansal est dans les geôles algériennes, mais même avant, on en parlait. On a l'impression que le gouvernement algérien ne comprend que le langage de la force, et même d'ailleurs, quand on fait le langage de la force, il y a une forme de surescalade permanente de la part du gouvernement algérien qui ne veut rien entendre. On a tenté tout. On a tenté la méthode un peu abrupte avec Bruno Retailleau, avec François Bayrou, vous vous souvenez, les 4 à 6 semaines pour renégocier les accords, qu'on va tout réexaminer, les accords de 68, etc. Ça n'a pas marché. Ensuite, on a eu le président de la République qui a tenté la méthode douce. On a joué, vous savez, good cops, bad cops, c'est-à-dire on avait le très dur, c'était Bruno Retailleau, et la reprise du dialogue, effectivement, c'était Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot. Et même avec cette stratégie-là, même avec ces pas qui ont été faits vers le régime algérien, on rappelle quand même que Jean-Noël Barrot s'est rendu en Algérie pour parler avec le président Tebboune et avec son homologue ministre des Affaires étrangères, et même ça ne fonctionne pas. En fait, il continue, si vous voulez, à mettre en place toutes sortes de mesures de rétorsion contre la France et ses diplomates, alors même que nous avons tenté le chemin de la désescalade. Donc maintenant, oui, on a une panoplie de choses que l'on peut faire. On peut, et Xavier Driancourt a raison, expulser un certain nombre de diplomates, avec le risque que, cette montée graduelle des forces de la France contre l'Algérie puisse aussi mettre en péril le sort de Boualem Sansal, qui est utilisé comme une monnaie d'échange aussi pour nous museler. Moi, je crois qu'on n'a pas encore vraiment utilisé la méthode de Bruno Retailleau parce que, en réalité, personne en Algérie n'a cru que la France irait au bout parce qu'il a été immédiatement isolé. Il aurait fallu une partition d'une seule voix. On a tout de suite vu immédiatement qu'en réalité, c'était la partition d'un seul. Donc, la vraie fermeté, elle n'a jamais été utilisée. Ça me rappelle, vous savez, dans les écoles, dans les conseils de classe, quand on sent bien qu'il y a de la division. Alors, on dit attention, la prochaine fois, c'est 1 heure de colle. Et puis après, peut-être 10 lignes à copier. Mais on voit bien que ce sont des menaces qui ne portent pas. Moi, je suis très frappée. Le curseur a été quand même à chaque fois reculé, c'est ce que disait Paul. Mais c'est l'humiliation successive. Mais vous savez,
Non, mais je crois que c'est une escalade de l'humiliation, avec cette conviction du côté algérien que de toute façon la France n'ira pas au bout. Évidemment, il y a Boualem Sansal au milieu qui ne doit pas faire les frais de tout cela, mais on ne parle plus des OQTF. Ces fameux 30 personnes très dangereuses en même temps que vous savez, le terroriste de Mulhouse qui aurait dû être expulsé, on n'en parle plus. On ne parle plus d'aucun sujet qui fâche. Alors moi, je ne sais pas, pendant des mois, on a dit la méthode Retailleau, elle fonctionne pas. Moi, je peux vous dire que la méthode Jean-Noël Barrot, visiblement, ça fonctionne pas non plus. Et ils ont peur de représailles, sans doute, de la part d'Alger, avec ces nouvelles mesures de rétorsion. Oui, aucune des deux méthodes ne fonctionne, ni la méthode forte, j'ai l'impression, ni la méthode douce. Pour la bonne et simple raison que le gouvernement algérien n'est pas dans une posture de négociation ou de compromis avec la France, ni de nous lâcher quoi que ce soit sur le sujet des OQTF ou sur le sujet de Boualem Sansal, mais qui sont sur une position jusqu'au boutiste. Donc pour faire la paix, entre guillemets, il faut être deux. Le problème, c'est que là, on a une France qui est plutôt dans une démarche, j'ai l'impression, constructive, quand je vois Jean-Noël Barrot, et qu'en face, vous avez un espèce de mur avec l'administration Tebboune, où ils veulent rien entendre. Pourquoi ? Parce que ils sont échaudés par cette histoire de Sahara occidental qui a été reconnue au Maroc il y a quelques mois. Ça, ils ne le digèrent pas, parce qu'ils sont toujours, vous savez, dans cette espèce de parcours mémoriel où on dit que la France a commis les pires atrocités jusqu'à 62 et qu'on doit expier nos péchés jusqu'aux confins de l'éternité et qu'on serait des colonialistes jusqu'à 2100. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Donc l'Algérie se moque de nous et à un moment donné, oui, il va falloir peut-être mobiliser toutes ces mesures de rétorsion. La seule chose qui me fait peur, c'est que pour le moment, tant qu'ils retiennent Boualem Sansal, on ne peut pas mettre en place ce type de mesures au risque de sceller son sort à jamais. Il est âgé, il est malade. Donc on est obligé pour le moment de s'en tenir à une forme de négociation, même si c'est très difficile. Il y a des choses qui se font en sous-main, je pense d'ailleurs, pour Boualem Sansal, et c'est souhaitable d'ailleurs.